Salut à toutes et à tous. Bienvenue à l'avant-dernière section du chapitre sur les valeurs et vecteurs propres. On va parler de la nullité d'une matrice. Un des buts final de ce chapitre, c'est d'être capable de calculer des hautes puissances de produits matriciels, genre calculer B à la 20 000, okay, donc pour les matrices carrées. Pour ce faire, on a besoin, bien sûr, des valeurs propres, des vecteurs propres, et on a besoin aussi de la notion de nullité qui va nous permettre de décider si c'est possible de faire ce genre de calcul-là. Donc, cette section, c'est sur la nullité d'une matrice. Donc, la définition dans cette section, c'est soit A, une matrice, l'ensemble solution du système d'équations linéaires homogènes AX augmenté par le vecteur 0 est une enveloppe linéaire, ou un sous-espace, ou un span, de Rn qu'on va noter comme étant nul de A. Donc, autrement dit, la solution générale, quand le système d'équations linéaires est homogène, il s'appelle aussi nul de A. Puis pour n'importe quelle matrice, on peut y associer un système d'équations linéaires homogène simplement en mettant des zéros partout dans la partie augmentée. Et donc, puisque la solution générale va être une enveloppe linéaire, on va être capable de calculer sa dimension. Donc, on va toujours s'intéresser aussi à la dimension de la nullité de A. Allons-y avec un exemple. Soit A, la matrice 1, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 1, 1, et moins 1, 2, moins 3, 2, 7. Calculons la nullité de A et donnons sa dimension. Donc ici, on voit A comme étant la matrice des coefficients d'un système d'équations linéaires homogènes, donc augmenté par la colonne de 0. Puis je fais une remarque, lorsqu'on a un système d'équations linéaires homogènes, lorsqu'on applique l'algorithme de Gauss-Jordan, on n'a pas besoin de la dernière colonne, puisqu'on va juste swapper des zéros, éliminer des zéros, puis multiplier des zéros par des scalaires non nuls. Donc on peut directement appliquer Gauss-Jordan sur la matrice A pour résoudre le système d'équations linéaires homogènes AX est égal à 0. Donc, here we go. Moi, je l'ai fait avec la magie. La forme échelonnée réduite de cette matrice est boum, OK, 1, 0, 1, 0, moins 1, 0, 1, moins 1, 0, 1 et 0, 0, 1, 2. Donc, cette matrice sous forme échelonnée réduite-là, je la vois comme étant la matrice des coefficients d'un système d'équations linéaires homogène. Donc, vraiment, la partie augmentée, je la mets égale à 0. Donc, j'ai 3 équations linéaires. Je vois que dans mes 3 équations linéaires, j'ai un pivot pour la première colonne, pour la deuxième colonne et pour la quatrième colonne. Disons que j'appelle mes variables x1, x2, x3, x4 et x5, je peux voir que la variable x3 et la variable x5 n'ont pas de pivot. Donc, ces deux variables-là sont des variables libres. Donc, puisque x3 et x5 sont libres, on leur donne des paramètres réels. Donc, boum, x3 va être S dans R, x5 va être T dans R. Donc, si je regarde ma matrice sous forme échelonnée réduite, où ce que chaque ligne est une équation, disons que la première ligne c'est E1, la deuxième c'est E2 et la troisième c'est E3, pouf. Donc, j'étiquette mes équations. Je peux voir que grâce à l'équation 1, ma variable x1, lorsque je l'isole, va me donner que x1, pouf, est égal à moins s plus t. Ensuite, en utilisant la deuxième équation, je peux isoler x2. Donc, je peux voir que, pouf, x2 est égal à s moins t. Et finalement, avec la troisième équation, je peux isoler x4 et en déduire que, pouf, x4, voyons, j'ai pas fait le bon pouf, excusez. Voyons, pouf, pouf, la magie ne marche pas. OK, donc, je peux voir que, pouf, x4 est égal à moins 2t. Donc, j'ai mes 5 variables qui sont calculées. Donc, lorsqu'on regroupe les 5 variables, on obtient, pouf, que x1, x2, x3, x4 et x5 sont égales à moins s plus t, s moins t, s moins 2t et t respectivement. Donc, sous forme canonique, je peux bien sûr briser la solution générale comme étant une combinaison linéaire des multiples de s
et des multiples de t. Donc, pouf, je peux écrire cette solution générale-là sous forme canonique comme étant s fois le vecteur moins 1, 1, 0, 0, plus t fois 1, moins 1, 0, moins 2, 1. Donc, tout ça pour dire que la solution générale de ce système d'équations linéaires homogène où ce que la matrice de coefficients c'est A, c'est le span, pouf, des vecteurs moins 1, 1, 1, 0, 0, je ne sais pas si j'ai répété moins 1 deux fois, et le vecteur 1, moins 1, 0, moins 2 et 1. Donc ça, c'est le nul de A. Donc la solution générale du système d'équations linéaires homogènes AX égale à B, c'est le span de ces deux vecteurs-là. Puis bien sûr, ces deux vecteurs-là sont linéairement indépendants. Donc si je m'intéresse à la dimension de la nullité, donc de cette enveloppe linéaire-là, je peux en déduire que la dimension de nul de A, c'est égal à 2. Donc, je peux voir que ces deux vecteurs-là sont clairement linéairement indépendants. Ça va toujours être le cas lorsque vous écrivez la solution générale d'un système d'équations linéaires homogènes sous forme canonique. Vous obtenez toujours une base pour l'enveloppe linéaire. Donc, juste en comptant les générateurs, on a la dimension. Puis bien sûr, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire une coupe de remarques. Donc, on avait que le rang, lorsqu'on regarde le rang de cette matrice-là, donc j'avais 3 pivots à l'intérieur de ma matrice, le rang c'est 3. J'avais combien de variables? Donc, si je regarde le nombre de variables dans mon système d'équations linéaires, j'avais x1, x2, x3, x4, donc j'avais 5 variables. Donc, belle petite remarque ici, c'est que la dimension de ma nullité, donc qui est 2, mais c'est la même chose que prendre le nombre de variables ou le nombre de colonnes de la matrice A moins le rang de la matrice. Donc, c'est 5 moins 3. Donc, j'ai un beau petit lien entre ces petits chiffres-là. Donc, ce petit lien-là va se résumer à un beau petit théorème. Donc, le prochain théorème résume le tout. Soit A, une matrice, alors la dimension de la nullité de A, donc la dimension de l'enveloppe linéaire qui correspond à la solution générale du système d'équations linéaires AX est égal à 0. Mais c'est la même chose que n moins le rang de A, où ce que n, c'est le nombre de colonnes de la matrice A. Bien sûr, nous sommes dans un chapitre sur les valeurs et vecteurs propres, donc la nullité et sa dimension ont un lien avec les valeurs et les vecteurs propres, avec la remarque extrêmement importante suivante, que si vous commencez avec une matrice carrée A et lambda une valeur propre de A, alors l'espace propre associé à lambda, c'est la même chose que la nullité de la matrice A moins lambda in. Donc, c'est pas une surprise. On sait que pour calculer un vecteur propre, on doit calculer un espace propre associé. Puis l'espace propre, c'est quoi? Mais c'est le système homogène associé à A moins lambda in. Donc, tout ça pour dire que je dis vraiment rien de nouveau. Je fais juste rajouter un gros paquet de mots. OK? Donc, lorsqu'on a un espace propre, puisque ça correspond à la nullité de la matrice A moins lambda in, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre analyse de nos matrices carrées à l'aide des valeurs et vecteurs propres? On doit simplement ajouter la dimension des espaces propres. Donc, ça va être important lorsque vous allez travailler avec une matrice carrée et qu'on vous demande de l'étudier avec ses valeurs propres et ses vecteurs propres, que lorsque vous allez avoir calculé les espaces propres, d'ajouter les dimensions, puisqu'on va utiliser ces dimensions-là pour justement diagonaliser, si possible, les matrices carrées. Donc, c'est un truc qui est extrêmement important. Ça va être un truc qui va nous permettre de vérifier si une matrice est facile à élever à une haute puissance. Donc, allons-y avec un exemple complet d'analyse d'une matrice carrée 3 par 3 à l'aide de ses valeurs propres et vecteurs propres en rajoutant les dimensions des espaces propres. Soit A, la matrice 2, 0, 0, 1, 2, 1 et moins 1, 0, 1. Calculons les espaces propres et leurs dimensions, mais on va tout faire. On va calculer les valeurs propres, les espaces propres. On va aussi se donner des exemples de vecteurs propres. Tant qu'à être là, on va avoir du fun ensemble. Donc, on commence toujours avec le polynôme caractéristique.
Donc, le polynôme caractéristique, c'est toujours le déterminant de la matrice A, où ce qu'on a mis moins x le long de la diagonale. Bien sûr, dans cet exemple, qu'est-ce qui est beau, c'est que la première ligne, elle a bien des zéros, donc on peut développer le long de la première ligne. Donc, si on développe le long de la première ligne, je vais avoir que ce déterminant-là est égal à, OK, 2 moins x fois le déterminant de la mineure à la position 1, 1, donc fois le déterminant de 2 moins x, 1, 0, 1 moins x. Puis cette matrice-là, oh yeah, c'est une belle matrice diagonale, donc je peux juste multiplier les éléments sur la diagonale pour obtenir le déterminant. Donc le déterminant final va simplement être 2 moins x fois 2 moins x fois 1 moins x, qui se simplifie en 2 moins x au carré fois 1 moins x. Donc, autrement dit, une fois qu'on a le polynôme caractéristique, puis j'ai fait attention de ne pas le développer, comme ça j'ai déjà sa forme factorisée. On sait que les valeurs propres correspondent aux racines de ce polynôme-là. Donc, je vois que ce polynôme-là va être égal à 0 lorsque x est égal à 2 ou 1. Si je les mets dans le bon ordre, les valeurs propres, non, ça c'est pas mon Donc, les valeurs propres qui correspondent à cette matrice-là, c'est les valeurs propres, 1 et 2. Donc, lambda 1 égale à 1 et lambda 2 égale à 2 sont les valeurs propres de cette matrice. Donc, pour chaque valeur propre, on va calculer les espaces propres et maintenant, on va calculer aussi leurs dimensions et on va se donner des exemples de vecteurs propres. Donc, pour la première valeur propre, lambda 1 est égal à 1. Le système homogène est le suivant. C'est la matrice A où ce que je fais moins 1 le long de la diagonale. Ça va me donner comme matrice résultante 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 et moins 1, 0, 0. Ensuite, j'applique l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc ici, cet exemple-là n'est pas trop compliqué. Simplement, en faisant ligne 2 moins ligne 1 et ligne 3 plus ligne 3, j'obtiens directement, voyons, j'ai la misère avec mes j'obtiens directement la matrice 1, 0, 0 augmenté par 0, 0, 1, 1 augmenté par 0 et 0, 0, 0. Donc ici, je vois que j'ai deux pivots. Donc j'ai un pivot dans la colonne 1 et dans la colonne 2. Donc si j'appelle mes variables x, y et z, pour la colonne 1, 2 et 3 respectivement, je peux voir que z n'a pas de pivot dans sa colonne. Donc z est libre. Donc je vais y assigner le paramètre t. Maintenant, si je regarde la première équation pour calculer x, donc je peux voir que la première équation va me donner que x est égal à 0. Puis ensuite, si je regarde la deuxième équation pour calculer y, je peux voir que y est égal à moins t. Donc, j'ai maintenant des équations pour toutes les trois variables. Donc, si on regroupe les trois variables, j'ai que x, y, z est égal à 0 moins t, t, que je peux ensuite écrire sous forme canonique comme étant t fois 0 moins 1, 1, qui est bien sûr la même chose que l'enveloppe linéaire du vecteur tout seul, 0 moins 1, 1, puis ça correspond à mon espace propre, E1. Puis bien sûr, lorsque je le regarde et que je le visualise bien comme une enveloppe linéaire, j'ai juste un générateur, sa dimension, donc la dimension de 1. Donc, la seule chose qui est nouvelle lorsqu'on compare à ce qu'on a fait auparavant avec maintenant, c'est de rajouter que la dimension de l'espace 1, c'est égal à 1. Si on veut un exemple de vecteur propre, on peut prendre le générateur 0, moins 1, 1 comme un vecteur propre. Donc, si le vecteur V1 égale à 0, moins 1, 1, c'est un exemple de vecteur propre dans E1. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Et vous devriez le vérifier, juste pour bien comprendre c'est quoi un vecteur propre. Si vous prenez la matrice A fois le vecteur 0, moins 1, 1, vous allez obtenir à nouveau, le vecteur 0, moins 1, qui est bien sûr le même vecteur multiplié par 1. On répète ensuite le processus avec la deuxième valeur propre, lambda 2 est égal à 2.
Donc, pour lambda 2 est égal à 2, le système homogène associé est, pouf, le système où ce que la matrice des coefficients va être la matrice A moins 2 le long de la diagonale seulement. Donc, la matrice résultante va être 0, 0, 0 augmenté par 0, 1, 0, 1 augmenté par 0 et moins 1, 0, moins 1 augmenté par 0. Ici, on voit clairement que la troisième ligne va s'éliminer avec la deuxième. Puis en faisant un petit swap, nous allons obtenir notre matrice sous forme échelonnée réduite. Donc, pouf! Donc, dans cette matrice, je vois qu'il y a un seul pivot dans la première colonne. Donc, si j'appelle mes variables x, y et z, pouf, je vois que y et z sont deux variables qui n'ont pas de pivot. Donc, ces deux variables-là vont être libres. Donc, ici, je vais leur assigner un paramètre réel chaque. Donc, pouf, ici, y va être égal à S, un paramètre réel, et Z va être égal à T, un autre paramètre réel. Et si je lis la première ligne de cette matrice-là, je peux isoler le X et en déduire que X doit être égal à, pouf, moins T. Donc, la première ligne me permet de calculer la valeur de X. Donc, si on regroupe toutes les variables, pouf, j'ai que x, y, z est égal à moins t, s, t, que je peux ensuite écrire, bien sûr, sous forme canonique, donc qui va être égal à s fois 0, 1, 0, plus t fois moins 1, 0, 1, qui est bien sûr la même chose que l'enveloppe linéaire des vecteurs, pouf, 0, 1, 0 et moins 1, 0, 1. Puis ça correspond à mon espace propre associé à 2. Donc, si je vois que j'ai deux vecteurs dans l'ensemble générateur, ces deux vecteurs-là qui ne sont pas multiples un de l'autre, donc la dimension de l'espace propre E2, pouf, c'est 2. Donc, la seule chose qu'on rajoute maintenant, la dimension de l'espace propre fait partie de l'analyse complète d'une matrice carrée à l'aide de ses valeurs propres et vecteurs propres. On doit toujours calculer les dimensions des espaces propres. Si on veut des exemples de vecteurs propres, on peut prendre les générateurs de notre enveloppe linéaire 0, 1, moins 1, 0 comme étant des exemples de vecteurs propres. Donc, pouf, prenons, disons que V2 est 0, 1, 0. Donc, c'est un exemple de vecteur propre dans E2. Puis, si vous voulez le vérifier, puis je vous conseille fortement de le faire un peu. Donc, si vous prenez la matrice A fois 1 fois 0, 1, 0, ça va vous redonner 0, 2, 0, qui est deux fois le vecteur de départ. Puis ensuite, si vous prenez le vecteur moins 1, 0, 1, et que vous le multipliez par la matrice A, pouf, vous pouvez voir que ça va vous donner moins 2, 0, 2, qui est bien sûr deux fois le vecteur moins 1, 0, 1. Donc, c'est bien des exemples de vecteurs propres de la matrice A associée à la valeur propre 2. Donc, tout ça pour dire, encore une fois, je me répète, mais c'est important, les matrices carrées, lorsqu'on les étudie avec leur valeur propre, vecteur propre, on doit maintenant inclure la dimension de leur espace propre. Simplement en comptant le nombre de générateurs dans leur enveloppe linéaire qu'on obtient directement de la forme canonique de la solution générale des systèmes homogènes associés. Wow! All right. Pour cette petite section-là, that's it, that's all. Bye-bye, là.